Il s'agissait d'une force collective qui naissait de la singularité de l'intelligence des individus. Non pas des individus qui se définiraient comme une substance irrémédiable, dans un individualisme égoïste, mais qui sont au contraire conscients du fait que si on arrive à vivre décemment, c'est parce qu'on vit ensemble. C'est parce que derrière nous, il y a des éléments communs et collectifs qui sont les prérequis de notre existence, comme le sont le langage ou le savoir, qui ne sont pas des dons, mais une construction qui nous soutient. Et donc, il devient absolument fondamental de savoir agir en tant que singularité collective. Et donc, il devient absolument fondamental de savoir agir en tant que singularité collective. Donc, tout le problème était d'identifier des formes de présence, de lutte, de militance à opposer à ces capacités capitalistes pour intervenir sur cette nouvelle situation de production du monde et de la vie. Il est au moins certain que nous avons commencé, peut-être, à reconquérir le terme de militance. Mais une militance comprise non plus comme la participation à une totalité avant-gardiste, mais comme une expérience singulière qui construit de la communauté, qui construit du collectif. Une militance qui se déplaçant à l'intérieur du monde de la présentation, qui est en même temps production, réussit à déterminer des chocs et ruptures et à définir l'antagonisme comme un élément qui va de l'avant, qui rompt avec la situation. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit aujourd'hui d'une militance des différences qui veulent être protagonistes. Je ne sais pas, je me souviens par exemple d'une expérience à laquelle j'ai participé avec d'autres camarades en Italie. Par exemple, l'expérience des invisibles. Qu'est-ce que cela signifie, être invisible? Le principe était le suivant. Le précaire, aujourd'hui, dans la société, on ne le voit pas. Il est invisible. Donc, nous nous présentions comme invisibles, physiquement. Habillés de blanc ou de noir. Au début, on ne savait pas très bien quelle couleur porter. Mais on se présentait dans tous les théâtres, dans tous les lieux publics, pour déclarer notre existence et revendiquer des conditions d'existence, salaire garanti, des choses de ce genre, liées à la situation de flexibilité et mobilité spatiale et temporelle de précarité salariale dans laquelle se trouvait désormais une grande masse de la force de travail. Une grande masse de la force de travail intellectuelle, immatérielle. Donc, c'était une forme d'organisation absolument précise. Nous nous présentions en qualité d'invisibles et l'évidence de la chose était très forte. Tout ce mouvement était devenu ensuite les tutte bianche.